Express Radio. Ici, c'est Express Radio. Express Radio. Et c'est parti! Dimanche 5 novembre, il est 20h, quel plaisir de vous accompagner. Bienvenue sur Express Radio, c'est la première d'Axel Bright Station, votre nouvelle émission 100% interview et fun. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir d'être avec vous, de partager un dimanche soir. Et d'ailleurs, c'est le dernier jour des vacances, je suis tellement triste de reprendre demain et j'ai tellement pas envie. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à manger, à boire. On va bien s'amuser, on est là jusqu'à 21h pendant une petite heure avec un invité sympa. Et aujourd'hui, quel plaisir d'avoir un invité comme lui. Quel plaisir de recevoir Dan de l'Or FM. Salut Dan. Bonjour tout le monde. Alors, comment tu vas Dan? Antoine Moi, ça va très bien. Je t'ai entendu dire que c'était le dernier jour des vacances. Juste, ouais. C'est quoi ce mot? J'ai jamais entendu parler de ce truc. Parce que tu n'as pas de vacances, Dan. J'en ai très rarement. Il faut en demander plus au patron de l'Or FM. Ouais, oui, non, mais c'est moi qui les prends pas. Ah, c'est toi qui les prends pas. Ah oui. Ouais, Dan, tu vas passer une heure avec moi, mais on n'est pas seul, hein. On n'est pas seul parce qu'il y a quelqu'un qui gère la réalisation aujourd'hui. Vous n'avez pas l'habitude forcément de l'entendre souvent, mais il est là parfois. C'est Mel. Salut Mel. Salut Axel, comment ça va? Et salut Dan. salut. Eh ben ça va super. Et toi, comment tu vas? Eh ben écoute, très bien, au taquet pour réaliser l'émission là. J'ai hâte de découvrir ça. Tu sais quoi, il faut même plus penser que c'est le dernier jour des vacances. Ouais, et je pense que, oui, effectivement, qu'on a placé cette émission-là avec l'équipe juste pour que tout le monde passe un bon moment ensemble pour le dernier jour des vacances et on va oublier ça pendant une heure. Les amis, Exactement. Les amis, dans cette émission, on va interviewer Dan principalement, on va parler de sa vie à la radio, de sa vie tout court. On va parler aussi, on va jouer d'ailleurs, puisque Mel a préparé un jeu. Mel, on va parler de quoi tout à l'heure dans ton jeu? Comment s'est passé... pardon, excusez-moi. Comment s'est passé ou non l'émission? J'arrive même pas à dire ce qui a marqué. Le jeu de la radio, voilà, excusez-moi. Donc le jeu de la radio, c'est un petit jeu tranquillement sur la radio. Et ben voilà, et on va t'interroger sur la radio, Dan, j'espère que t'es prêt. Je connais des trucs, mais je connais pas tout. Hein. Donc, t'inquiète pas. Quand même. Ne t'en fais pas. On va aussi parler de ton émission en elle-même sur l'Or FM. J'ai préparé un petit jeu bien sympa. Le jeu il s'appelle Ça s'est fait ou non dans ton émission. C'est très simple, j'ai des témoignages d'auditeurs. Alors il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux. Va falloir que tu devines lesquels sont vrais et lesquels sont faux. Ça sera pour tout à l'heure. Ça va être dur parce que il se passe tellement de choses dans mon émission que impossible que je me souvienne de ce qui se passe. Ah bah oui, ça je sais. Ça je sais, ton émission, on va parler de ton émission d'ailleurs tout à l'heure en elle-même. Mais pour l'instant, j'ai un tout petit jeu. Alors, un tout petit jeu pour toi. C'est très simple, je vais te demander en 30 secondes de te présenter et de dire selon toi, de dire selon toi les choses les plus importantes de ta vie. Donc voilà, 30 secondes, je me prends un petit chrono sur mon téléphone, voilà, j'ai pas de budget, donc je prends mon téléphone. Bon, on a un chrono en console, hein. On a un chrono, hein. Ah, t'as un... Ouais, j'ai un chrono en console, ouais. Ah bah vas-y. Eh ben tu me dis top et on le lance. C'est parti Dan, 30 secondes pour te présenter, c'est parti, mets le chrono top. Moi je m'appelle Dan, j'ai 32 ans, ça fait 10 ans que je fais de la radio. C'est une passion dans ma vie, la radio. J'ai 7 enfants, un qui s'appelle Miguel, un qui s'appelle Brigitte, un qui s'appelle Véronique, un qui s'appelle Bugrib, ça c'est d'origine flamande. Et j'ai un autre enfant également qui s'appelle Graboul. Et tous les autres ils n'ont pas de prénom encore pour l'instant parce que c'est trop compliqué. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est me baigner dans de la gelée de citron avec un peu de coca parce que c'est le meilleur truc. Et je pense à tous les auditeurs qui ont pris ça premier degré, mais t'es formidable, genre la présentation est formidable. Mais premier degré, j'ai cru vraiment quand t'as dit j'ai 7 enfants, j'y ai cru. Je me suis dit mais what, je connaissais pas ce détail. Il y a beaucoup de choses de ma vie que les gens ne connaissent pas, genre mes 7 enfants. Ah, mais ce sont vraiment des enfants ou c'est des chats? Non, j'ai pas d'animaux, j'ai pas d'enfants, j'ai rien du tout. Ah voilà. Mais t'adores te baigner dans du coca. Bon bah on note, c'est sympa, on note ce ça, détail. c'est sympa. Je le note quelque part. Tu sais, c'est ça.
C'est ça le showbiz, hein. On fait un peu n'importe quoi. Hein. Exactement. Dan, j'ai une question pour toi. On est dimanche. Qu'est-ce que tu fais habituellement le dimanche? Qu'est-ce que Dan il fait le dimanche? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise un truc de zinzin ou tu préfères la vraie vérité? Alors, mais dis ce que tu veux, c'est toi l'invité, finalement. Moi, rien ne me concerne, je pose les questions, tu y réponds. Je vais te dire la vérité parce que on a tendance à croire que quand on fait partie des médias et qu'on côtoie parfois des gens connus ou qu'on fait des émissions qui ont plus ou moins de succès, etc., on a tendance à croire que c'est pump it up tout le temps. Sauf que en réalité, le dimanche, ce que j'aime faire, et je vous jure, c'est vrai, c'est traîner en jogging chez moi à regarder que des vidéos YouTube de gens plus jeunes que moi, comme par exemple Michou, Inoxtag et tout ça, parce que je les trouve trop marrants et du coup je passe mes journées à faire ça. Le dimanche pour moi c'est genre rien à faire. C'est ça pour moi le meilleur dimanche. Et oui, et techniquement, le dimanche, il n'y a rien à faire. Techniquement, il n'y a rien à la télé, il n'y a rien à la radio. Tu fous rien le dimanche. Moi, je te comprends parfaitement. Il y a des trucs à la radio, commence pas à dénigrer. Sur leur FM, on est là H24. Alors, sur le FM, peut-être, mais pas en Asio. Franchement, en Asio, je vois rien qui est là le dimanche, à part peut-être l'émission du soir sur Énergie le dimanche soir. Mais bon, voilà, bon. C'est tout à l'heure d'ailleurs, c'est à 22h. Bref, on va pas faire la pub. Je voulais caser ça pour montrer que j'ai une culture de la radio. C'est très chouette. Culture excellente là. Exactement. Dan, j'ai des petites questions pour toi. Déjà, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ton parcours radiophonique donc tu as commencé il y a 10 ans. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton parcours? J'ai commencé en réalité il y a un tout petit peu plus de 10 ans. En fait, si vous voulez, en radio, on peut avoir plusieurs parcours, comme dans la vie de tous les jours. Et là, je parle vraiment premier degré. Si vous avez envie de faire quelque chose, je pense que le plus important, c'est de se donner les moyens de faire ces choses-là. Même si on vous dit, mais non, c'est dans telle école qu'il faut aller, mais non, c'est dans tel truc qu'il faut aller. Si vous avez la passion et que vous avez l'envie, même si c'est plus long, vous pouvez y arriver. Déjà, ça, c'est un message que je fais passer tout le temps à mes stagiaires ou aux plus jeunes qui discutent avec moi sur les réseaux et compagnie. Et sinon, pour mon parcours à moi, en fait, j'ai commencé en radio asso, qui est une très très bonne école. Et j'ai vraiment commencé en tant qu'assistant d'antenne d'une émission radio asso. Ça veut dire le bas du bas du bas, en fait. Mmh. Mais c'est genre les moments les plus incroyables que j'ai vécu parce que j'ai découvert le monde de la radio ici. J'ai eu envie d'en faire mon métier. Et du coup, je me suis battu justement pour en faire. Et je me suis retrouvé après pendant un an dans une école de radio dans le sud-ouest, du côté de Toulouse, qui s'appelle Sud Formadia. D'ailleurs, si vous voulez y aller, allez-y de ma part. Hein. Y a pas de souci. Ils vous feront pas de réduc, mais allez-y de ma part quand même. C'était vraiment cool parce que j'ai fait une formation en fait en accéléré. Au lieu d'avoir je sais pas, c'est 3 ans, je crois, en général, la formation. Là, je la faisais en accéléré parce que j'avais eu l'occasion de faire quand même un petit peu plus de radio que les autres. Et par contre, j'ai bossé comme un ouf. C'est-à-dire que j'ai jamais autant bossé à l'école de ma vie. Et après, j'ai fait le tour de la France pour bosser dans plusieurs radios, des connues comme des moins connues. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion aussi d'être formé par des grands de la radio, notamment Bruno Guillon. Ah, Bruno Guillon. Très bien, ah ouais, très c'est bien. sympa ça. Ah, c'est pas mal, Bruno, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Bruno Guillon, on est passé chez Bruno sur Express Radio. J'en profite pour parler un peu de ça. C'était dans le show du soir, il y a pas longtemps, en septembre. On a décidé d'appeler Bruno Guillon qui faisait Radio Resto. On l'a appelé en direct. Et c'était super fun. Il n'y avait pas que Bruno Guillon, il y avait aussi Manu Lévy et Laurent Petit-Guillaume. Mais franchement, c'était fun. C'était fun. Pour Radio Resto. Cool. J'aurais aimé te voir, Dan. Je pense que ça aurait été bien avec toi. Une petite libre antenne le soir avec Dan et tout, ça aurait été chouette. J'ai fait des libres antennes à une époque, et d'ailleurs aujourd'hui sur leur FM entre 16 et 20, on est plutôt sur une libre antenne aussi, hein, de toute façon. C'est mon fort en radio, la libre antenne, discuter avec les gens et pouvoir partager avec eux. C'est un truc que je préfère à, par exemple, faire des interviews avec les artistes et compagnie. Même si c'est cool de rencontrer des artistes, moi ce que j'aime vraiment c'est faire kiffer les gens et faire de la radio avec les gens pour leur montrer qu'on peut tout faire ensemble aussi. Et ton émission, si je me trompe pas, elle s'appelle On fait de la radio ensemble, c'est bien ça, parce que c'est ce qu'il y a sur les réseaux de leur FM.
En fait, c'est pas exact, c'est pas le nom de l'émission. Le nom de l'émission, c'est clairement Dan 16h-20h, en fait, si tu préfères. Ah, ok. Et on fait de la radio ensemble, c'est ma phrase, c'est ce qu'on appelle le Ah. claim, si tu veux, Oui. en radio. C'est comme par exemple, alors je sais pas pour Express Radio, je suis désolé les gars, mais par exemple, pour vous donner un exemple, Energy, Hit Music Only, Ouais. c'est le claim. Et ben du coup, Ah, on fait de la nous- radio ensemble, c'est mon claim. Nous, on a créé un slogan cette semaine dans le show du soir. C'est Express Radio, la radio où ça dérape au bout de 10 minutes quand tu fais une libre antenne. C'est C'est très simple. extrêmement long, c'est très très long. Mais je te jure, c'est vraiment. Quand je fais une libre antenne, j'ai une autre émission sur cette chaîne où on fait de la libre antenne. Il y a pas Ouais. 10 minutes sans qu'il n'y a pas une blague sur quelque chose de sexuel. J'ai vraiment une équipe, mais qui ne fait que ça, quoi. C'est pas possible. Bref. Allez, revenons à nos moutons. Dan, ta passion pour la radio, elle a débuté quand? Il y a un peu plus de 10 ans. Ah ouais, non, ah, c'est non, tout. attends. Non, en fait, non, pas du tout. Ouais, tu me ramènes loin, là. Quand j'avais... Oui, c'est ouais, bon. non, ça date en réalité parce que à l'époque... Ouais, putain, je sais même pas quel âge j'avais, mais je crois que j'étais début de collège, fin de primaire, un délire comme ça. Et en fait, je délirais dans la voiture avec, à l'époque, Arthur. Mais les pirates Arthur, Ouais, sur Europe il y 2. avait Arthur et les pirates, mais c'était même avant Arthur quand il était sur Fun à l'époque. Ah oui. Et en fait, justement, lui, il faisait. En fait, si tu veux, et je viens de me rendre compte que je faisais la même chose sans vraiment m'en rendre compte. En fait, je me disais, putain, le gars, après une grosse journée, il fait rire les gens et je trouve ça génial. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais et j'ai même pas fait exprès au final. Mhm. Et oui, bah, parfois on se rend pas compte, hein, mais ça peut être, c'est fun aussi. Ah tiens, c'est fun comme Fun Radio. J'ai l'habitude de dire ça, mais Waouh. faut vraiment que je Ah, fasse. c'est parti Faut loin. là. vraiment que je fasse gaffe. Ah ouais, la blague non, mais là. c'est- Ouh. Délire, Faut vraiment que je délire. fasse gaffe, c'est vrai. Mais moi, Du coup, Dan, j'ai une question. Arthur, un de tes mentors. Ah merde. Non. Non, j'ai jamais rencontré Arthur. En fait, un mentor, c'est quand tu as rencontré une personne et que la personne t'a Ah oui. suivi Oui, non. pendant un certain Oui, temps. non. Arthur, je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui non plus. C'est pas Arthur que je voulais dire, je me suis trompé, c'est Bruno Guillon que je voulais dire, mais j'ai sorti Arthur parce qu'on parlait d'Arthur. Alors, dans ce cas-là, oui. Bruno Guillon, un de mes mentors, oui. Parce que j'ai bossé un peu avec lui et il m'a suivi après un petit peu dans ma vie active d'animateur radio. On a perdu contact après parce que à un moment donné, il n'a pas que ça à faire aussi de suivre un petit gars qui commence en radio. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir sur des moments de doute ou des moments comme ça, des messages de Bruno Guillon qui avait écouté ce que j'avais fait et qui m'envoyait un message de là c'est bien, là c'est pas bien, fais plus comme ci, fais plus comme ça. Et ça me faisait vraiment chaud au cœur parce que à la base c'était parti juste d'un stage et j'ai été suivi pendant un petit moment par le gars qui est juste incroyable et qui oui est pour moi un de mes mentors et peut-être même un exemple dans ce métier parce qu'il est vrai, il est réel et c'est quelque chose que je veux prôner aussi également dans les médias. C'est chouette, très belle histoire en tout cas, très belle histoire. Dan, j'avais une question à me poser parce que j'ai fait un petit peu des recherches sur toi. J'ai appris qu'il y a quelques années, t'étais en Bretagne sur une radio locale, c'est bien ça? Oui, je t'ai dit, j'ai traversé la France, ouais. J'ai fait les 4 coins de la France et ouais, j'étais en Bretagne, ouais. Alors, ça, j'étais pas au courant que t'avais fait les 4 coins de la France, mais j'avais quand même une question. Pourquoi t'es passé de la Bretagne à la Lorraine? Parce qu'on m'a proposé un projet qui était très cool et qu'on a augmenté mon salaire aussi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Au moins c'est l'avantage avec Dan. Vous voyez, c'est qu'il est cash. Voilà, il est sans filtre. C'est pas une langue de bois. Voilà. Il répond Non, à je dis toutes les. vraiment mais oui, mais je dis les vrais trucs, ça sert à rien de mentir. La vérité, c'est que moi, je travaille pas forcément pour un salaire, mais pour kiffer. Et j'ai cette chance-là de faire un métier que j'aime énormément, mais vous imaginez même pas à quel point je m'amuse dans mon métier. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien payer ses factures, évidemment. Et c'est d'abord le projet qui m'intéresse, et ensuite, je vois pour le reste. Mais j'ai eu une chance incroyable aussi dans mon métier, c'est qu'à chaque fois que je suis arrivé en radio, j'ai eu la chance de pouvoir faire augmenter les audiences. Et j'ai jamais vraiment postulé ailleurs, c'est les gens qui sont venus me chercher. Et donc du coup, ça arrivait aussi pour leur FM. Ah, c'est sympa ça. Ouais.
C'est vrai que c'est C'est très... une vraie chance. Mais c'est Laure attention, FM faut pas qui est prendre venue. ça pour argent comptant parce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, hein, ça aussi. Ça C'est c'est sûr. Donc il faut sûr. toujours C'est sûr. bosser. Mais c'est Laure FM qui est Ça venue peut te chercher. s'arrêter au... Ouais, vas-y Mel. C'est Laure FM du coup qui est venue te chercher de l'ancienne radio où tu étais. Oui, en gros, en fait, si tu veux, disons qu'on se connaît tous plus ou moins dans la mesure où la radio, c'est un petit monde. Donc, même si tu fais pas partie des grandes personnes, je dis grandes personnes avec de grosses guillemets comme Koé ou Bruno Guillon ou Manu Lévy ou Diffoul, en fait, il y a toujours quelqu'un, quoi qu'il arrive, qui a quand même entendu parler de toi parce que tu t'es un peu, je sais pas moi, t'as fait quelque chose de différent par rapport à d'habitude, et ces gens-là sont des producteurs dans l'âme, et donc du coup, ils vont toujours chercher à droite à gauche des petites choses, que ça soit eux ou leurs propres équipes. Et puis avec les réseaux, c'est facile de tomber par hasard avec un hashtag radio sur des choses qui ont été faites par les animateurs qui sont pas connus en fait. Ouais, tout à fait, ouais, d'accord. Ok. Et tu disais, Dan, c'est vrai que il faut pas prendre ça pour argent comptant parce que tout peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter au moment où on te fait boire un cocktail et que tu es presque au bord de la mort, c'est ça? T'as regardé T'as la l'émission, ref, hein. t'as regardé J'étais là l'émission hier. d'hier. J'étais là. T'étais là dans le bah, public? Ah, non, j'étais pas dans le public, sinon je serais venu te voir. Non, mais chez moi, je regardais sur Twitch. Oui, pour, Oui, parce pour que- expliquer. Vas-y, Ouais, explique. vas-y, explique. faut expliquer. Alors, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais Dan était cette semaine en déloc à Walligator. Donc, Walligator, c'est un parc dans le Grand Est. Et en fait, ils lui ont fait boire un cocktail. Je sais plus à quoi c'était le cocktail, mais il avait l'air bien dégueulasse vu ta tête. Hein. Ah, waouh, ouais, mais tu sais ce que c'est le pire? C'est pas forcément le cocktail. C'est que un de mes potes qui travaille avec moi, donc Marco des Infos, et ma chérie se sont alliés pour créer cette potion de la mort qui m'a dex de dingue en fait. Et j'en pouvais plus. C'est-à-dire que encore le soir même, une fois rentré chez moi après avoir terminé tout ce que j'avais à faire, j'avais encore des morceaux de je sais pas quoi dans la gorge. C'était horrible en fait. C'est vrai. Et le goût, Ah ouais, quand l'odeur, mais vous aviez pas le goût et l'odeur vous, mais vous aviez que ma tête, mais non, mais là je peux pas, parce que sinon je vais devoir quitter ma copine à cause de ça et j'ai pas envie d'en parler. Ah, ça va loin là. Et ça, y a pas de souci. On ne bousille pas des histoires d'amour ici sur Express Radio. Non, on n'est pas là pour ça. Par contre, on peut bousiller des amitiés. On le fait souvent, ça, dans les jeux. Et d'ailleurs, Dan, en parlant de jeux, eh ben, on va jouer tout de suite. Je te propose de te tester un peu sur ton émission. C'est très simple. Ça s'appelle Ça c'est fait ou non dans ton émission. Mel, on a un petit jingle normalement, non? Tout à fait, petit jingle. Eh ben écoute, c'est parti, on lance ça. Alors si ça veut bien partir, parce que tu sais que je me bats depuis tout à l'heure avec ça, ça m'énerve. Ça y est, ça part. Tout de Ah, mais- suite, on joue sur Express Radio. Et tous ces applaudissements sont bien entendu pour Dan. Hein. Tout à c'est fait, gentil. tout à fait. Dan, Merci, le jeu post-prod. s'appelle... Ouais, merci, mais de rien. Le jeu s'appelle Ça c'est fait ou non dans ton émission. Alors, on va te tester, c'est très simple. J'ai bossé, je t'ai trouvé 5 scénarios, il y en a 3 qui sont vrais et 2 qui sont faux. Et c'est à toi de me dire lesquels sont vrais et lesquels sont faux. On va bien rigoler à des histoires qui sont à mourir de rire. Ah ouais, d'accord, vas-y, Est-ce que t'es prêt vas-y. Est-ce que t'es prêt? Ouais, Allez, ouais. c'est parti. Premier scénario. Une auditrice passe à l'antenne pour raconter un moment embarrassant qu'elle a vécu. Elle raconte donc qu'elle était en balade en forêt avec son chéri et qu'en commençant à faire l'amour, ils sont surpris par un petit garçon et son père, eux aussi en balade. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Qui c'est qui joue là? C'est Mel ou c'est moi? Oh, c'est toi. Mel, il est là, il assure, mais c'est toi qui joues, hein, c'est toi qu'on teste. Il faut te tester, Eh ben, Dan. Cette histoire, je m'en souviens très très bien et elle est totalement vraie. Exactement, elle est vraie, ça date d'il y a un peu plus d'un an, donc j'ai bien fouillé sur Instagram et sur YouTube. Mais effectivement, cette histoire est folle. Cette histoire est folle. Et t'étais mort de rire. Hein. Mais oui, mais parce que en fait la situation elle est incroyable et surtout moi ce que je trouve encore plus incroyable
c'est que je peux poser n'importe quoi comme question, je peux lancer n'importe quel sujet, les gens vont me suivre dans mon délire en fait, ça prouve qu'ils me font confiance et c'est pour ça aussi que j'arrive à faire de bonnes émissions. C'est pas grâce à moi en fait si ça fonctionne, c'est grâce aux gens et c'est ça qui est fou. Effectivement, puisque c'est vrai que toi tu fais vraiment une libre antenne l'après-midi, donc techniquement c'est les gens un petit peu qui t'aident à faire l'émission. Ouais, c'est ça, c'est ça. Deuxième scénario, c'est parti. Un auditeur, Mathieu, alors déjà, pour préciser, on est le 14 février. Donc un auditeur, Mathieu, 27 ans, vivant à Thionville, a eu un énorme lapsus sur l'antenne de l'ORFM. À la question « Qu'allez-vous faire pour un Saint-Valentin ?», ce dernier a répondu « Je passe une soirée avec ma femme ». Sauf qu'il y a 2 minutes avant, il avait dit que sa femme, qui travaille à l'hôpital de Thionville, était de garde ce soir-là. Il venait donc de cramer son plan cul. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Dan ? Alors là, Axel, t'as donné beaucoup trop de détails par rapport au premier. Non, celui-là, il est faux, c'est impossible. Bonne réponse, il est bien faux. Mais après, je me suis amusé à créer celui-là, ça me fait tellement rire. Non, mais l'histoire est folle et elle peut arriver dans mon émission parce que justement les gens me parlent de tout comme s'ils étaient à la maison. Donc du coup, ouais, c'est exactement. possible. Mais tout à fait. Hein. Exactement. Wow. Et vous imaginez, ça arrive vraiment, mais ta réaction, Dan, ça pourrait être quoi ? Comment tu réagis à ce genre de truc à l'antenne ? Alors je ne sais pas comment moi Rigole. réagir à ça, mais je pense que je rigolerais, mais vraiment, et que j'essayerais peut-être de rattraper le truc au cas où si je me mets à comprendre quelque chose, ou ça se trouve parce que moi je suis un peu con, hein, je vais peut-être même pas comprendre, je vais faire répéter le gars. Donc ça veut dire que si le gars est encore plus con que moi, il répète. Mais par contre les gars, qu'est-ce que tu dis ? Tu trompes ta femme ? c'est ça. Attends, répète, je suis pas sûr. Cette histoire, vous êtes peut-être un peu jeune, mais cette histoire, elle existe vraiment sur une radio qui s'appelle 100%. Elle a existé. D'accord, mais Ouais. c'est une dinguerie ça. Je vous invite à faire les recherches parce que c'est la pige existe. Je crois qu'elle est trouvable sur YouTube, à moins que ça ait été effacé depuis. Mais ça fait partie des pires erreurs radio. Et il me semble que c'était sur 100%. À l'époque, ils faisaient les on vous souhaite un bon anniversaire. Et il y avait quelqu'un qui avait appelé. Et en fait, c'est la femme du gars qui a décroché. Ah ouais. Ah ouais. Ah, C'est arrivé, je vous le dis. Scénario suivant. Une auditrice est restée bloquée dans les toilettes de sa colonie de vacances pendant 1 heure alors que tout le monde était en boom. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Oui, en vrai, là, j'ai un doute. Là. Ah. Est-ce que tu as pris un truc avec les... Attends, est-ce que tu as pris quelque chose et tu as remplacé quelques mots ? Ou est-ce que c'est une histoire Ça qui peut m'est arriver, ça peut arriver. Ah ouais, mais t'es tordu, Je- Axel, à ce point-là. Non, mais là, Ah oui. Là, Non, là, franchement, je sais pas. Je dirais que c'est faux. Non, c'était vrai, c'était bien vrai, puisque effectivement, en fait, l'auditrice, elle est passée dans ton antenne et elle racontait en fait qu'elle a fermé la porte, qu'elle arrivait plus à l'ouvrir, sauf qu'il y avait la musique à fond, tout le monde faisait la fête. Et même, je me souviens, parce que j'ai re-regardé la vidéo avant l'émission là, tu lui disais, ouais, en plus, t'as beau crier, au secours, personne t'entend, et là, t'es parti dans un fou rire, plus personne pouvait t'arrêter. Je me souviens pas du tout de cette histoire. Mais comme je C'est vous ça disais, qui est il y a bien eu avec- tellement de choses. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement d'histoires. C'est ma 3e année. En fait, c'est ma 3e année sur l'ORFM avec ce principe d'émission. Mais je l'ai déjà fait avant sur d'autres radios et à chaque fois, c'est un vrai succès parce que j'ai vraiment la chance de pouvoir justement faire les choses avec les gens et ils comprennent le principe, ils comprennent le délire et ils rentrent dans le délire. Donc j'ai tellement d'histoires que je sais même plus ce qui est vrai et ce qui est faux du coup, Axel. Là, celle-là, je l'avais plus. Ah bah ça va se corser là, donc je t'invite quand même à bien te préparer. C'est parti, prochaine question. Enfin prochaine, je me suis cru chez Mel sur Play It. Prochaine question. Non, prochain scénario. Tu as tapé un énorme fou rire lorsqu'une auditrice qui ne voulait vraiment pas faire de volleyball a choisi de faire de l'escalade en ayant le vertige
bloquée en Oui. hauteur, elle criait « Appelez les pompiers au secours Oui. ». Apparemment, ça revient. Celle-là, oui. Ça m'a tué de rire. Son exactement. truc. C'était n'importe quoi, son histoire. Pour finir en n'importe quoi et au final appeler les pompiers. J'ai pleuré de rire, mais pendant 4 semaines, tellement c'était improbable. Et je me suis. me souviens parce que... Et t'as pas de chance, Axel, parce que je suis retombé sur la vidéo il y a pas si longtemps en plus. Oh non. Oh là là. Mais moi j'ai une question là-dessus, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un standard qui traite leur FM ou c'est toi qui prends et puis même si les gens ils racontent n'importe quoi, bah t'es là et tu dois deviner si c'est vrai, si c'est faux, si c'est... Parce que est-ce que les gens sont réellement capables d'inventer n'importe quoi? Moi, je les ai appelés, je me suis fait recal. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai appelés, ils m'ont recal. J'ai dit oui, bonjour, c'est pour parler dans l'émission de Dan. Ils m'ont dit oui, bah alors non. Comme ça. Et j'ai appelé le numéro de leur FM. Mais comment c'est possible? C'est moi qui décroche. Ah bon? Mais non, mais c'est quelqu'un d'autre qui a décroché là. Je te jure, c'était quelqu'un qui a dit oui, leur FM, bonjour et tout. Ah ben, je vois pas de quoi. Bah non, normalement, justement. Je rappellerai. Soit on vous invite à aller justement mettre votre histoire sur les réseaux sociaux par rapport au post de la grosse question, parce que c'est comme ça que j'appelle ma question du jour. Et ou alors on prend l'histoire et on écrit en quelques lignes et avec le numéro de téléphone. Et si jamais je peux rappeler, je rappelle parce que du coup l'émission il y a beaucoup d'appels et surtout moi je dois préparer en amont aussi les appels. Donc du coup, pour revenir aussi à la question de Mel, c'est que il y a, en réalité, je m'occupe du standard et d'un peu de tout, puisque j'ai personne pour m'aider. Mais il y a des membres de l'équipe qui parfois sont là et qui du coup m'aident aussi également. Mais ça m'étonne ce que tu dis, Axel, parce que justement, au contraire, c'est un truc que je n'accepte pas. Donc c'est pas normal. Eh ben... je rappellerai, on verra, je rappellerai, j'espère passer un jour pour raconter un truc. Mais je raconterai pas de bêtises, moi c'est promis, je suis très sage. Allez, c'est parti, prochain scénario. Prochain scénario. À tes débuts sur l'ORFM, lorsqu'une petite fille passe à l'antenne et affirme avoir 7 amoureux à l'école, tu réponds sans le vouloir, t'as du succès, au lieu de dire t'as du succès. Non, c'est impossible ça, non. Non, là tu vas trop loin là. Bonne réponse. C'est pas toi qui l'as fait, mais c'est un autre animateur. Ouais, c'est arrivé ça, j'ai local en entendu. France qui l'a fait. C'est est-ce qu'on peut dire le prénom ou pas? J'ai pas le prénom, c'est juste un pote qui m'avait envoyé ça parce qu'il sait que je suis fan de radio. C'était Il m'avait quelqu'un juste sur envoyé ça, Virage j'ai sur re- Virage j'ai Radio re- avant. Je me souviens plus, C'est peut-être c'est Virage Yann. Radio. C'est Yann, non? Ah, Mais je c'est sais pas peut-être si ça. c'était pas si fait je retrouve la exprès. vidéo, je la mettrai sur les Je réseaux. sais pas s'il faisait pas exprès pour Oui. TikTok de faire ça. Si, c'est Yann, c'est vrai, il a raison, je vois. Si c'est Yann, eh ben je voilà, pense on que a- c'était fait exprès, non? Oui, c'était fait je exprès sur ses TikTok, oui, c'est Ouais, vrai. ouais. C'était vraiment fait exprès alors? Bah ouais, je Mais pense c'est- quand même. Oui, il faisait exprès pour faire des moments TikTok, en gros, mais il me semble qu'il avait expliqué que c'était des fakes parce qu'il y avait vraiment des gens qui y croyaient à un moment donné. Mais oui, c'est Yann Ouais, qui est parce maintenant que- sur Espace. Maintenant il est maintenant il est sur D'accord, espace, ouais. Eh ben merci pour l'info. Et bah ça y est. Donc bravo Dan, quand même pas mal. T'as eu pas mal de points. J'ai pas compté les points honnêtement, mais t'as quand même réussi. Bravo. Merci. Ce jeu amène à une question. Je voulais te demander. Alors certes, il y a plein d'histoires, tu l'as dit, il y a plein d'éditeurs qui viennent. Mais est-ce que t'as le souvenir Est-ce que t'as un souvenir où vraiment tu t'es dit, bim, ça c'est l'une des meilleures histoires qu'on m'a jamais racontées? En fait, toutes les histoires sont bonnes, mais et comme je vais pas forcément me souvenir de tout parce qu'il faut me remémorer des trucs comme tu l'as fait, tu vois, pour que j'arrive à m'en souvenir. Mais il y a surtout une histoire qui, et je pense, me marquera toujours. C'est un couple qui m'a fait confiance pour faire leur demande en mariage en fait en direct à la radio dans mon émission. Ah, et ça oui, je me souviens. Ah oui. Ça me marquera c'était toute beau. ma vie, ça, ouais. C'était incroyable. Je me C'était souviens. en plus,
En plus, les codes étaient changés parce que, si tu veux, je défends beaucoup les jeunes, je défends beaucoup la communauté LGBT, je défends beaucoup tous les gens, on va dire, qui sont pas dans la bonne case, on va dire ça comme ça, parce que j'aime pas trop ce mot, mais en gros, c'est ça. Moi, dans mon émission, les gens, c'est comme McDo, ils viennent comme ils sont, ils nous expliquent tout, il n'y a pas de jugement, et c'est important pour moi que tout le monde puisse venir en étant une voix et en pouvant délirer avec moi comme n'importe qui. Et là c'est une femme qui a demandé son chéri en mariage, et d'habitude c'est le contraire, et donc du coup ça m'a d'autant plus marqué ça. Et le fait de me faire confiance pour ça, c'était juste c'est génial. C'était juste hallucinant. Ah, ouais. c'est incroyable. C'est vrai que c'est merveilleux. Ah ouais. Ils se sont mariés d'ailleurs, on a été invités au mariage. Bon, j'ai pas pu y aller parce que voilà, je suis pas très mariage et puis j'étais très occupé ce jour-là. Mais on a eu les invitations, on a eu quelques photos, etc. Ils se sont mariés et d'ailleurs, elle est repassée quelques temps plus tard à l'antenne, là je crois cette année en plus. La personne pour juste réagir, et hors antenne je lui ai demandé comment se passait le mariage et elle est très heureuse, les deux sont très heureux et du coup je suis très content d'avoir contribué à leur bonheur et ça c'est formidable, c'est des moments magiques de radio incroyable. Ça hein. C'est ça, ouf, hein. c'est ça, c'est vraiment magique, c'est le mot. Et ouais, et bah ça c'est quand même un petit peu la radio quoi, c'est le bonheur de faire de la radio, moi je trouve, c'est les moments comme ça, voilà. Oui, les amis, on va maintenant passer, on va parler plus en détail de l'Or FM. On a un petit jingle, mais si je me trompe pas. Oui, et cette fois-ci, tu vois, je me trompe de bouton parce que... oui, et cette fois-ci, il veut partir, tu vois, là il est d'accord. Ici, Eh bah c'est c'est Express Radio. Express Radio. Dan, comment t'as rejoint l'Or FM? Ah bah si, bah ça tu nous l'as déjà dit, du coup je peux effacer cette question de ma fiche. Donc t'as rejoint l'Or FM parce qu'on t'a proposé, c'est bien ça pour le petit rappel? C'est ça, on m'a proposé un projet qui sur le coup était intéressant. T'as occupé 3 tranches, c'est ça, depuis que t'es là? Ouais, là je suis dans ma 5e année sur l'Or FM et en fait j'ai commencé par le morning avec Céline et Marco, et Céline en fait elle travaillait avec moi en Bretagne et du coup on est venus tous les deux en Lorraine. Ensuite il y a eu plein d'histoires de Covid, etc. et du coup mon équipe a dû être dissoute à ce moment-là. Parce qu'il y a eu, comme toutes les entreprises, des petits soucis d'argent, etc. Et il fallait quand même, garder beaucoup de choses, mais il fallait faire avec moins que ce qu'on avait de base. Aujourd'hui, tout va bien et tant mieux, ça c'est grâce aux équipes de commerciaux et tout qui sont juste incroyables, parce que grâce à eux, on a pu remonter la pente. Et ensuite, après ça, du coup, j'ai fait le 10h-13h, où à la base, je devais faire ce qu'on appelle du flux en radio, c'est juste passer des disques, en gros. Ouais. Mais c'est pas du tout mon truc, le plus 10. Et le flux, les gens qui le font, ils le font très très bien, mais moi, je suis plus un animateur de show et de divertissement. Et ça s'est très vite transformé en on fait de la radio ensemble, ou vous avez la parole, etc. Et on était encore dans ce moment Covid, post-Covid, etc., avec des choses qui réouvrent et qui refermaient, il y avait des problèmes à droite, à gauche. Et les gens, en fait, ça leur a fait du bien. J'étais un peu le psy gratos de la radio, tu vois, à ce moment-là. Et tes audiences étaient excellentes sur ce format-là et sur cette case-là. J'ai plus les chiffres, mais j'ai vu que c'était très bon. Bah merci, mais parce que moi-même je les ai pas les chiffres, donc merci. Et pourtant tu les as mis dans ta story, hein. L'autre fois, enfin c'était il y a longtemps, il y a quelques années, mais bref, j'ai réussi à retrouver les chiffres et là je les ai plus en... Ouais, tu les avais mis. Attends, des fois faut... N'oubliez pas une chose, que je mens beaucoup des fois, juste pour la vanne. Hein. Oh sérieux? Donc je ne sais pas ce que t'as pu voir, mais... Attends. Moi j'ai vu des bits sur Insta, je dis ça, je dis rien. Oui, il y en a une. Je crois que c'est mon premier post Insta, il me semble. Je crois qu'il y en a 2, moi. Attends. On est là, je vais directement sur l'Insta de Dan. Donc Dan l'escroc. D'ailleurs, pourquoi l'escroc? C'est un surnom ou c'est ton nom? C'est un surnom qu'on m'a donné au tout début de la radio, où je faisais de la radio.
ça vient d'un ancien gars de la radio avec qui j'avais pu travailler. Et en fait, je faisais des canulars téléphoniques à l'époque pour tester, pour kiffer. J'avais un personnage qui essayait d'avoir des trucs gratos. Et ça me faisait tellement rire qu'il arrêtait pas de dire mais quel escroc, quel escroc, quel escroc. Et en gros, il m'a surnommé l'escroc, en hommage à un artiste de rock, je sais plus qui avait une guitare qui s'appelle l'escroc, je crois aussi. Et parce que moi, je faisais des canulars téléphoniques. Et au fur et à mesure, c'est devenu un vrai personnage, un vrai gars. Et limite une marque aujourd'hui. Donc du coup, j'ai gardé parce que ça se retient bien aussi. Alors j'ai retrouvé la fameuse story, mais en fait c'est moi qui me suis planté. Je croyais que c'était des audiences, mais pas du tout. C'est juste une story où tu fais plus de 200 sujets d'actu traités, plus de 700 avis passés à l'antenne, plus de 20 messages lus par jour. Et ça, non, j'ai cru que c'était des audiences, mais pas du tout. Non, c'est un résumé. C'est un résumé, oui, effectivement. C'est un résumé. Effectivement. Alors Dan, j'ai une question. Est-ce que tu as toujours des nouvelles de Céline, du coup ta première co-anime? Ouais, bien sûr. Bien sûr. On est potes, hein. Comment va-t-elle? Je fais de la radio avec des gens avec qui je suis pote. Elle va très bien. Super. C'est important déjà de... C'est ça ta question? Oui, vraiment, je veux juste savoir si tu es toujours en contact avec. J'ai travaillé pendant une semaine sur l'émission. Céline, elle va bien? Oui, ok. Une question parmi tant d'autres questions. Une semaine pour réfléchir à cette question, t'imagines? Très long. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre? Réponse 1, ok. Réponse 2, ok. Réponse 3, je suis pas, ok. Allez. Allez, on est reparti, vous allez toujours bien? Oui, on est bien. Je t'écoute. Bien, alors, j'aimerais te faire réagir sur une phrase que j'ai pu lire d'un auditeur qui t'écoute. Alors, la phrase, je l'ai recopiée sur ma fiche, vois-tu, donc voilà, j'ai travaillé pendant une semaine pour recopier cette phrase. Donc là, la phrase, c'est ton émission, quel que soit l'horaire, c'est une libre antenne proche des gens, avec les gens et pour les gens. Qu'est-ce que t'en penses de cette phrase? Il y a cette phrase-là qui est passée sur les réseaux? Ouais, alors je sais plus où honnêtement, mais je l'ai vu. En fait, oui, c'est clairement ça. C'est avec les gens et pour les gens, oui, c'est ça. Et du coup, ta volonté, en fait, c'est vraiment d'être avec les gens, par exemple, de les aider dans des moments difficiles comme dans les meilleurs moments? Ma volonté réelle, c'est de faire kiffer les gens. C'est un mot que j'utilise beaucoup, de faire kiffer les gens parce que, en gros, qu'on soit jeune, adulte, enfant, âgé, qu'on travaille pas, on a tous un moment de moins bien. Et en fin de journée, comme en début de journée d'ailleurs, quand tu as une personne qui arrive à fédérer les gens et qui, même sans les faire éclater de rire, au moins leur donne un sourire, au moins un dans la journée, c'est déjà ça et ça illuminera leur journée. Et je suis content aujourd'hui de dire que après vraiment beaucoup de travail, comme vous pouvez pas imaginer, que j'y arrive aujourd'hui à donner le sourire aux gens. Et c'est une fierté parce que je sais que c'est pas facile la vie et à n'importe quel âge. Et donc du coup, c'est une vraie fierté de pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que mon but premier dans ce métier, c'est pas de gagner de l'argent, d'être connu, etc. C'est de moins procurer un sourire aux gens. Et c'est pour ça que je trouve que t'es un excellent animateur. Voilà, je te le dis comme ça. C'est les animateurs comme ça qu'il faut. Je pense que Mel, qui est animateur sur une web radio, il est d'accord avec moi, Mel? Ouais, je suis vraiment d'accord. Mais sa philosophie de faire kiffer les gens, c'est un truc de malade. Parce qu'en vrai, nous, on est super jeunes et on a la même philosophie, tu vois, d'essayer de sortir les gens de la routine, d'essayer de travailler, de s'arracher. Et ça fait plaisir d'entendre ça, que toi, t'as réussi à pouvoir évoluer en t'arrachant, clairement. Parce que nous, justement, on a cette ambiance de lycée qui est tout le temps derrière nous, qui est tout le temps là. Et c'est assez pesant quand on n'aime pas trop l'école. Et en fait, le fait de se coucher
c'est supra tard dans la semaine et tout, juste pour préparer une petite émission de rien pour une web radio associative, et ben c'est juste... quand on t'entend, on a l'impression que ça va du coup nous aussi payer pour nous un jour, et on l'espère. Et d'ailleurs j'ai une question à ce propos, parce que tu continues à t'arracher, puisque tu fais vraiment tout seul. Est-ce que tu vises un jour la radio nationale ? On en a parlé, mais vas-y, je te laisse répondre, Dan. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit une petite émission de rien. Si tu devrais pas dire ça parce que tu as bossé dessus et tu aimes ce que tu fais. Visiblement, vous aimez ce que vous faites. Et donc, c'est pas rien. C'est quelque chose qui vous apporte, même si un jour vous en faites pas votre métier, au moins cette expérience que vous avez aujourd'hui avec Express Radio ou d'autres radios que vous ferez peut-être plus tard, il faut prendre et il faut pas dire que c'est rien. Ça, franchement, les gars, dans votre tête, il faut que ça soit hyper important et hyper clair. Ce n'est pas rien ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir aussi aujourd'hui. C'est parce que quand j'ai été contacté par Axel, c'était pas juste ouais, salut, j'aime bien ce que tu fais, blablabla, blablabla pendant 3 heures. Ça a été juste fait un long pavé. J'ai compris qu'il était passionné et moi les gens passionnés comme ça, j'ai aucune raison de leur dire non pour venir dans leur émission. Au contraire, puisque moi j'ai été à votre place à un moment donné, donc il faut que je passe le flambeau. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois, ouais. Et c'est vous les prochains. Donc si vous bossez et si vous partez toujours dans le positif, parce qu'il y aura du négatif, c'est sûr, c'est toujours comme ça, il y en a toujours dans la vie, c'est comme ça, vous y arriverez, ou en tout cas vous arriverez à faire quelque chose. Maintenant, si vous avez comme objectif de juste en faire votre métier, là, c'est qu'il vous manque quelque chose, parce qu'il y a la passion aussi, surtout. Bah oui, tout à fait, ouais. Exactement. Qui traîne. Et du coup, pour répondre à ton autre question, c'est viser la radio Natio. Disons que on vise toujours plus haut. Donc, ce serait te mentir de dire non. Mais je sais pas comment t'expliquer, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas une vision du truc peut-être comme certains. C'est-à-dire que moi, si j'arrive un jour en radio Natio avec mon équipe à faire un truc, si je fais une saison, pour moi déjà j'aurais gagné. Bah oui. C'est suffisant. Et le truc c'est pas secret, mais très peu de personnes le savent. Donc du coup, vous allez le savoir aussi parce que je vous le dis. J'ai déjà été approché par des radios nationaux, je vous donnerai pas les noms, évidemment. Et j'ai refusé. Et pourquoi ? Juste le fait que ce soit une radio nationale ou c'est le projet qui t'a pas plu ? C'est le projet. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est d'abord le projet. Ouais. Ensuite le kiff de ce qu'on peut faire, mais ça rentre dans l'histoire du projet. Et évidemment, et ça faut pas l'oublier, il faut payer ses factures. Donc ça c'est aussi important. À partir du moment où on paye plus ses factures, en fait, moi je vais partout en réalité. Le reste, je m'en fous. Ouais. D'accord. Ok, bah c'est intéressant là-dessus, mais du coup, le type de projet qui t'a été proposé, est-ce que tu peux nous en parler, ou t'as tout simplement pas l'envie, ou juste t'as oublié, ou tu veux pas en parler, ou tu peux pas, je sais pas trop comment ça se passe. En fait, je vais pas pouvoir en parler parce que il y a des choses, disons, qui existent aujourd'hui, alors que c'était mon idée. Ah ouais, ok. Ah. Ok. Et d'autres choses qui existent aussi, et c'était pas mon idée, mais disons que je faisais partie de la liste des personnes qui auraient pu les faire. Uh-huh. Et après, par respect aussi pour les gens qui ont voulu travailler avec moi et les marques, voilà, moi j'ai rien contre eux et j'ai aucun souci. Au contraire, je trouve que je suis super content qu'ils m'aient contacté un jour. Maintenant, voilà, ça s'est pas fait, ça se fera peut-être une prochaine fois, on sait pas, parce qu'il faut jamais refermer les portes. Tout à fait. Mais par respect pour les gens et pour les marques, que j'apprécie, du coup, non, je pourrais pas vous dire, les gars, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave. Pas de soucis, t'inquiète pas. Il va nous rester 13 minutes d'émission, Dan, puisqu'on doit te libérer après. Je propose qu'on passe au jeu de Mel. Mel, c'est à toi. L'antenne est à toi, voilà. Ok, alors Dan, je vais avoir un petit jeu assez sympa de faire. On va voir si t'as une bonne culture radiophonique, mais à mon avis oui, puisque du coup t'es dedans. Et en gros, je vais juste te décrire certaines personnes de radio, ou des émissions de radio,
Et le but, ça va être que tu les retrouves en disant ah ça c'était telle ou telle émission, et après que tu apportes, si tu en as envie, pas un jugement mais plutôt quelque chose qui t'a plu dans cette émission si tu la connais, ce qui t'a pas plu, et si toi ce genre d'émission ça te fait kiffer ou quoi, ou c'est pas du tout ta trame à toi. Est-ce que je me suis bien exprimé? Ouais, j'ai plus ou moins compris. Mais par contre, j'ai peur que vous soyez déçus, hein, parce que je connais pas forcément tout. Hein. Bon, on va commencer gros. On va commencer gros. On va commencer gros. Vas-y. Il est souvent décrit comme l'un des pionniers de la libre antenne. Il a fait vibrer pas mal de monde. Il a commencé en Belgique à se faire réellement connaître. Mais il est officiellement vraiment commencé. Enfin, il a vraiment commencé dans le sud de la France. Ah, je crois savoir, ouais. Il s'est fait connaître en Belgique. Ouais. Il a commencé dans le sud de la France. Ouais. En pionnier de la libre antenne, j'ai pensé à. Est-ce que j'ai le droit d'être Dan est-ce que j'ai le droit? Il est décrit comme un pionnier de la libre antenne. Attention, hein, c'est pas du tout une idée. On peut pas dire que quelqu'un est pionnier ou pas réellement comme ça. Il est décrit par les journaux, tout ça, ou par les gens comme le pionnier. Là, comme ça, moi je pense à Michael, mais je suis pas sûr à 100%. Ouais, il est pas loin de chez nous en plus. C'est pas loin, mais c'était Guillaume Play que j'allais énoncer. C'est vrai que Michael est aussi un des pionniers de la libre antenne, mais il y en a un qui fonctionnait pas mal de par ses horaires sur Énergie à l'époque, et Énergie Belgique avant d'arriver en France. C'était Guillaume Play, mais d'ailleurs qui a eu pas mal de chance à mon avis aussi de son côté, parce que Michael faisait presque la même chose que lui, et juste Michael a moins été mis en avant que Guillaume Play, ce qui a donné du coup cet avantage chez Guillaume Play, d'après ce qu'on peut lire ou voir. Oui, faut pas toujours croire ce qu'on lit ou ce qu'on voit. Hein. Oui, je suis d'accord avec ça. Ensuite, il est aujourd'hui directeur. Ça va être facile. Hein. Directeur d'antenne. Ouais, je l'ai. Vas-y, j'ai même pas terminé. Pauvre Dan. Pauvre Dan. Attends. Moi, je pense que je l'ai, mais c'est Dan qui joue. Ouais, c'est Dan qui joue. Il est aujourd'hui directeur d'antenne d'une radio pour les jeunes, mais a commencé en tant qu'animateur. Enfin, s'est fait connaître en tant qu'animateur sur Fun. C'est D-Fool, ça, non? Ouais, ça c'est D-Fool, tout à fait. Directeur d'antenne de Skyrock. Et c'est un truc de malade. Je me demande comment le mec il fait pour tout faire. Il fait le morning, il fait le soir, il gère l'antenne d'une radio. Bon, c'est sûr qu'il y a des équipes qui bossent avec lui, mais le mec il vit radio, il mange radio, il dort radio. C'est incroyable. Exactement. C'est D-Fool fait partie des gens qui ont commencé extrêmement tôt et qui ont évolué dans ce métier et qui ont fait pratiquement que ce métier. Et en fait, il fait que ça. Et comme tu dis, il mange radio, il dort radio, il se réveille radio, mais il fait que ça. Et alors moi, comment dire, ça va pas être mon mood D-Fool, parce que j'ai l'impression, pour avoir un petit peu connu le gars, qu'il oublie un petit peu sa vie hors radio, puisqu'il fait que ça. Alors effectivement, il a des équipes, et heureusement, parce que sinon il aurait fait un infarctus à 25 ans, mais en gros c'est ça, ouais. Mais après il y a des gens comme ça qui font que bosser, et après ils prennent l'habitude et voilà quoi. Oui. Ensuite la prochaine question concerne le nom d'une radio. Alors cette radio aussi, elle a changé de nom pour revenir sur son ancien nom il y a pas très longtemps. Ah, let's go. C'est Chéri FM, ça, non? Chéri FM a changé de nom? Oui, ils sont appelés Chéri. Ah non, peut-être que tu parles de Ado. Oui, donne ta réponse. C'est ça, c'est Ado. Non, Ado non. Parce qu'ils ont... Attends, je t'ai donné 2 radios qui ont changé de nom. Tu te fous de moi là? Et non, mais c'était Europe 2. Oui, ma radio, oui. C'est le plus connu que j'ai pris, tu sais, pour essayer d'être facile. En fait, Europe 2 est passé Virgin. Et après, les mecs, ils se sont dit non, Virgin, c'est nul. On a changé en 2001. On va revenir maintenant sur Europe 2. Europe 2. Mais c'est vrai qu'ils ont changé. Et on embrasse tous les gens d'Europe 2. On embrasse tous les gens d'Europe 2. Bruno Dubois, le patron, merci. Voilà. Tu fais de la lèche au patron sur ta propre radio, toi, c'est incroyable. Oui, il n'y a pas que le patron. Il y a aussi au DRH de la Gardère, je l'embrasse. Voilà. Mais
Et vous voyez comment je suis quand même. Ah ouais. Mel, il y a une suite ou c'est la fin? Il y a une dernière question facile, très 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 facile. Pour quelle radio y a-t-il eu des manifestations à l'époque des radios libres? Des radios pirates, autrement dit. Pour l'existence d'une radio. Énergie, ça. Ouais, tout à fait. Ça, c'était Énergie. Du coup, les gens se sont battus pour que Énergie existe, tout simplement. Et ouais. Ça, c'est dingue. Et ouais. C'est juste dingue parce que à l'époque, est-ce que vous avez eu des cours d'histoire de la radio, vous ou pas? Négatif, non, pas du personne tout. m'en C'est a YouTube fait. qui m'a formé sur les cours d'histoire de radio et même sur les logiciels. Si ça vous intéresse, allez regarder. Il existe certains sites par rapport à ça. Ou alors, en école de radio, si vous y allez, vous aurez l'occasion d'avoir des petits cours par rapport à ça. Et en fait, si vous voulez, avant les années 80, la radio qu'on connaît aujourd'hui, elle n'était pas libre du tout. C'était surtout des radios du pays, en fait, de l'État. Et le reste était que des radios pirates. À l'époque, par exemple, Skyrock s'appelait Radio Lézard, il me semble. Et Énergie était également une radio pirate en France. Et un jour, il y a eu une loi qui est passée en 81, si je me trompe pas, où les radios justement petites pirates sont devenues, se sont appelées des radios libres. Et où en fait, c'est à partir de là que Énergie, Skyrock, etc., ont pu exister en tant que réelle radio et pouvoir et ils ont pu faire du commercial en fait et pouvoir vivre. Et sauf que Énergie faisait tellement de choses qu'ils ont voulu l'arrêter. Et les gens sont sortis dans la rue pour que Énergie vive. Et c'est juste incroyable que ce soit arrivé pour Énergie. Et ça pourrait arriver pour tout le monde, mais c'est arrivé pour Énergie. Yes. C'est incroyable, effectivement, incroyable. Ouais, c'est vraiment... Mel, merci pour le jeu. Eh ben, pas de soucis. C'est fini, Merci. c'est fini. Ah bah, merci beaucoup. Dan, il va nous rester que quelques minutes. On a 3-4 minutes avant de te libérer. J'aimerais rapidement parler très vite, hein, parce que va falloir un petit peu se grouiller. J'aimerais un petit peu parler des showcases Lore FM, des interviews que tu as fait dans ton émission. Quel a été le meilleur invité que tu as reçu ou le pire? Ça dépend, c'est des questions de drama, ça. Il va balancer des trucs. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Le meilleur, c'est mieux peut-être. Le meilleur, parce que le pire, le pauvre. Oh, le meilleur. Oui, allez, le meilleur. On va être gentil. En vrai, le pire invité que j'ai eu, il était même pas sur Lore FM, c'était sur une autre radio. Ouh. Ah oui. Après, tu peux parler de l'autre radio aussi. Mais je m'arrêterai juste en disant que la personne s'est un peu beaucoup pris pour une diva. Ah ouais. Ah mais des gens comme ça. Mais Je savais pas que t'avais Ah, reçu Mel. Ça y est. mais envers les équipes envers les équipes en fait qui sont en off, ceux qui sont dans l'ombre, il était pas cool du tout. Et dès que j'étais là ou dès qu'il me parlait à moi, il était gentil parce que en gros pour lui les personnes qui sont dans l'ombre sont les personnes n'en a rien à faire, alors qu'au contraire sans eux on peut rien faire du tout. Et moi c'est pour ça que je mets très souvent en avant les équipes de l'ombre à l'antenne, parce que sans eux on peut rien faire et ils méritent d'avoir même parfois plus de succès que ceux qui sont dans la lumière. C'est Et génial. pour mon meilleur invité, là comme ça je peux pas te dire parce que j'en ai eu vraiment beaucoup sur toutes mes années de radio et qui étaient vraiment cool. Et en fait c'est dernièrement j'ai eu un délire, mais là c'est vraiment là il y a pas longtemps. J'ai eu un vrai délire avec Philippine Lavray. Non pas Philippine Lavray, attends si c'était... J'ai oublié. Marina Kaye, non? Ah bah en fait je sais pas. Non, c'est Philippine. Ouais, c'est ça, c'est Philippine Lavray. Philippine Lavray qui est venue en fait récemment en Lorraine et hors antenne on s'est marré, mais vraiment on a eu un bon feeling tous les deux. Et disons qu'aujourd'hui c'est la personne avec laquelle je me suis marré très récemment et c'est à elle que j'ai pensé quand t'as posé ta question quoi. Ok, très bien. Il y a quelques temps, je crois que c'était en juin, vous êtes allé à Europa Park avec l'équipe Lore FM, c'est ça? Ouais, on est parti avec des auditeurs, c'était trop cool. Ouais, et justement, je voulais rebondir en parlant de ça, c'est un petit peu l'approche de ma question. Est-ce que t'es déjà tombé sur un auditeur vraiment très relou avec toi? Très relou? Non. Ouais, très relou.
En vrai, non. Non, en fait, si tu veux, les gens sont toujours très gentils. J'ai plutôt de la chance. Ouais. J'ai pas beaucoup de haters, voire j'ai genre 1% de haters, c'est même pas, je dirais 0,1. Et souvent, c'est pour la même chose et c'est sur des trucs que je peux pas changer. Par exemple, mon rire, il y a des gens, ils viennent pour ça et ils te le disent d'une certaine manière et en fait, ils restent quand même à l'écoute. Donc, j'appelle pas ça des haters, moi j'appelle juste des gens qui savent pas trop quoi faire et donc du coup, ils écrivent un message comme ça. Et sinon, non, j'ai toujours eu des moments plutôt cool. Il y a parfois certaines personnes sur les réseaux, et notamment c'est les plus jeunes, qui viennent comme ça et qui vont te poser des questions et sans dire bonjour déjà, par exemple. Moi, ça je déteste. On est des gens de l'autre côté. C'est horrible. Il faut penser qu'il y a des gens qui vont lire les messages, donc déjà un bonjour, c'est la moindre des choses. Ah oui, bien sûr. Et moi je prends du temps pour répondre à tout le monde, j'essaye en tout cas le plus possible. Et quand il n'y a pas de bonjour, ça me casse les couilles, voilà, clairement. Et tu réponds? Et je réponds avec un énorme bonjour, un très gros. Ah ok, ah mais tu réponds toujours, mais ça c'est gracieux, c'est sympa, parce que tu vois moi je répondrais pas. Non, je réponds quand même parce que parfois il y a des questions, des questions qui intéressent les gens et ils ont besoin de savoir. Par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, la personne va pas dire bonjour, elle va te dire oui, comment je fais pour récupérer mon cadeau que j'ai gagné la semaine dernière. Je suis quand même obligé de lui expliquer, tu vois. Oui. Donc je vais écrire un énorme bonjour. Et voilà. Et ça, c'est pas forcément les plus jeunes. Mais j'ai eu justement les plus jeunes qui, eux, une fois que tu leur as répondu, ils ont tendance à t'envoyer 10 000 messages à la suite en pensant qu'il y a que eux. Mais non. Donc parfois j'essaie de leur faire comprendre que non, il n'y a pas que eux. Et j'ai eu il y a peut-être 1 an ou 2 quelqu'un qui n'arrêtait pas de m'envoyer des messages tout le temps et je lui avais déjà dit 2-3 fois et malheureusement j'ai été obligé de bloquer cette personne parce que c'était trop. Elle n'était pas méchante en soi mais elle comprenait pas qu'elle n'était pas toute seule. Ok. Du coup voilà. Le dernier mot pour clôturer cette émission qui a été exceptionnelle, moi j'ai adoré. Ça s'est passé comment techniquement la déloc à Walligator là cette semaine? Attends, c'est terminé là, ça y est? Oui, là, c'est fini malheureusement, oui. T'as pas un dernier jeu, t'as rien d'autre? Et Dan, tu m'as dit de te libérer à l'heure, je te libère à l'heure, malheureusement c'est la dernière question, je suis désolé. Je t'embête. Comment ça s'est passé la déloc à Walligator? Comment ça s'est passé? C'était cool. Franchement, c'était très très cool. On a fait une grosse émission avec l'équipe et c'est une des premières que j'ai l'occasion de faire avec cette équipe-là. Encore une fois, et je sais que je l'ai dit plusieurs fois, les gens de l'ombre sont super importants. Il faut savoir les remercier et savoir compter sur eux parce que moi je suis arrivé vers 13h il me semble à Walligator et j'ai enchaîné beaucoup de tournages etc. Mais les gens de l'ombre sont arrivés à 9h du matin et ils n'ont pas arrêté jusqu'à 21h et ils ont fait un boulot de dingue pour que moi je puisse divertir les gens, être serein, etc. Et donc du coup merci encore à eux et les gars, à force que je le dise, je pense que vous allez comprendre Axel et Mel que les gens de l'ombre sont hyper importants. Mais moi ça fait longtemps que j'ai compris ça. Je mets toujours en avant les gens. Excuse, j'ai pas entendu Axel. J'ai dit que je mettais toujours en avant les gens de l'ombre parce que c'est les gens qui m'aident à produire mes émissions. Il y a des gens qui ont récemment dit que je pensais qu'à ma gueule et que c'est totalement faux, donc voilà. Il y a drama, attention, bagarre. il faut toujours penser, effectivement, Dan le dit, toujours penser aux équipes de l'ombre, s'il vous plaît. Si vous faites quelque chose comme ça, si vous faites du cinéma, de la télé comme ça, pensez aux gens de l'ombre. Voilà, c'est le message du soir, pensez aux gens de l'ombre. Ouais. Et j'en profite aussi pour embrasser tous les animateurs et tous les gens de leur FM. Dan, je suis pas loin, peut-être qu'un jour je passerai vous voir. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été avec nous, Dan. Ça a été une heure exceptionnelle et je suis vraiment très content de t'avoir reçu. Mel, merci à toi d'être venu aussi réaliser cette émission. Eh ben, merci à toi de m'avoir proposé de réaliser l'émission. Et je t'en prie, Dan, on te retrouve sur leur FM entre 16h et 20h du lundi au vendredi et sur Twitch le soir aussi. Ah oui, c'est vrai.
Il a oublié, tu sais. Pas eu le temps d'en Qu'est-ce que parler, je mais fais ce oui. soir, moi? Oh là là. C'est vrai, oui, du lundi au vendredi entre 16h et 20h sur l'heure FM et également sur Twitch. Et je me suis lancé pour le délire sur Twitch aussi récemment. Je fais ça de chez moi où j'ai créé mon serveur Minecraft RP où Waouh. on s'amuse avec des potes. Et moi je découvre en même temps Minecraft et c'est vraiment cool. Et je pense que je vais faire d'autres petits trucs de la maison sur Twitch. Mais oui, effectivement, oui, je suis sur Twitch le soir, j'avais oublié ça. Mel, toi, on te retrouve le samedi dans Dream Hour, 17h. Ah oui, il y a une pub 19h pour sur moi, Play. carrément. Voilà, comme ça, je le place aussi. Hein. Ah ouais, bah, c'est gentil. Donc, Mel, 17h sur Play Radio le samedi avec Dream Hour. Et on se marre bien dans Dream Hour. C'est vrai. Je tiens à le dire, vu que je fais partie de cette belle équipe. Tout à fait. Voilà, merci. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci, Dan. Et Merci, n'oubliez pas, Dan. pensez aux gens de l'ombre. Hein, on l'a assez répété. Je vous souhaite... Je vous souhaite une excellente soirée sur, je sais pas où vous êtes en tout cas, mais très bonne rentrée, où que vous soyez. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement, que ce soit dans cette émission Axel Bright Station ou avec le reste de l'équipe, Paul, Aurélien, Stéphanie, Fabien et Thiago qui vous embrassent, qui seront de retour dans le show du soir très prochainement. Merci encore, et je vous souhaite une excellente soirée, très bonne rentrée. Ciao. Express Radio.